Vous avez souvent du mal ces dernières semaines à vous procurer tous vos médicaments en pharmacie. Les pénuries se sont aggravées pour plusieurs catégories, qu'on parle d'antibiotiques ou d'antidouleurs. Votre invité Alexandre, c'est Pierre-Olivier Variot, président de l'Union des syndicats de pharmaciens d'officine et pharmaciens en Côte d'Or. Bonjour Pierre-Olivier Variot. Bonjour à vous tous. Janvier 2023, nous ne sommes pas encore sortis des pénuries de médicaments. Un certain nombre de références manquent régulièrement à l'appel. Ah oui, oui, beaucoup. Entre janvier 2022 et janvier 2023, le nombre de molécules en rupture a été multiplié par 2. Il y a une tension sur le paracétamol en particulier. C'est une tension qui dure d'ailleurs. Elle est apparue dès le début de la crise sanitaire. Donc toujours pas évident de trouver Doliprane, Dafalgan, Efferalgan ou autre, ou même générique parfois. Non, tout à fait. Alors, le paracétamol est sous tension importante, essentiellement les formes pédiatriques. Alors, les formes pédiatriques et puis d'autres formes aussi qui demandent de l'aluminium dans leur pas dans la fabrication, mais dans leur conditionnement, comme les sachets. Mais les formes pédiatriques sont en rupture plus. Alors, les formes pédiatriques, ça veut dire que la situation ne s'améliore toujours pas pour le Doliprane pour bébé, le Doliprane qu'on trouve en sirop. Avant Noël, il était déjà très difficile d'en trouver, Pierre-Olivier Variot. Tout à fait, c'est en rupture. Aujourd'hui, toujours, on a toujours beaucoup de mal à en avoir. Alors, les industriels nous disent nous livrer des quantités conséquentes de flacons, mais pour autant, on les voit encore pas arriver chez nous. D'où vient cette pénurie? Comment l'expliquer? Alors, il y a plusieurs explications pour les pénuries en général. La première explication, c'est quand il y a une inadéquation entre la production et le besoin. Typiquement, le cas du paracétamol avec cette crise sanitaire, cette triple épidémie en France aussi, grippe, Covid et bronchiolite chez les enfants. Et donc, vous avez des productions qui sont trop faibles par rapport aux besoins, ou les besoins qui sont trop forts par rapport aux productions. Vous prenez dans le sens que vous voulez. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, qui est beaucoup plus pernicieuse, en France, on a le prix les moins chers d'Europe des médicaments. Quand un industriel fabrique des médicaments, il en a par exemple fabriqué 1000 pour la France, eh bien, il préfère en vendre peut-être 800 en France et 200 ailleurs, qui vont faire qu'il va mieux vendre et mieux être rémunéré parce que ces boîtes auront coûté plus cher dans le circuit en Allemagne, en Italie. D'ailleurs, le ministre de la Santé allemand l'a très bien compris, puisque dans une de ses déclarations, il y a 3 semaines à peu près, il a déclaré vouloir augmenter de 50% le prix des médicaments pédiatriques de façon à limiter les ruptures. Et ils viennent d'augmenter, alors ça m'a été annoncé hier, Oui. donc peut-être à vérifier quand même, les Allemands viennent d'augmenter le prix des génériques de 50% aussi pour limiter les ruptures. Pour régler cette pénurie de paracétamol en particulier, le gouvernement envisage de relancer la production en France. Déjà, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Et puisque vous parliez du prix, Pierre-Olivier Variot, du paracétamol fabriqué en France, ça passera forcément par une augmentation des prix. En tout cas, si vous voulez, l'industriel ne va pas gagner d'argent, voire en perdre, parce que effectivement la main d'œuvre coûte plus cher, et c'est très bien, c'est pas un reproche, c'est très bien que la main d'œuvre coûte plus cher en France qu'en Chine. L'écologie aussi coûte beaucoup plus cher, parce que quand on produit, il va falloir détruire et détruire tous les rejets de la production qui auront été produits qui ne serviront pas, et on peut pas le jeter ça dans le Gange, nous. C'est pas possible. Et c'est très bien aussi. C'est très bien. Donc, si vous voulez, il faut absolument que le prix soit en adéquation avec les coûts de production. Ça, c'est clair. Donc, le président de la République avait demandé cette réindustrialisation, y compris pour les médicaments. On avait tiré ses conclusions de la crise Covid. Comme vous l'avez dit, ça se fait pas en claquant des doigts, mais il faut y penser, et pas seulement pour le paracétamol. Alors, pénurie également d'amoxicilline, justement, qui est un antibiotique très courant et prescrit pour de nombreuses infections, abcès dentaire, otite, angine. C'est le plus prescrit d'ailleurs pour les enfants et toujours très difficile d'en trouver. Complètement, tout à fait. Et pas que pour les enfants, c'est aussi, aujourd'hui, par contre, contrairement au paracétamol, très difficile d'en trouver pour les adultes. Alors c'est tellement vrai que concernant l'amoxicilline, Pierre-Olivier Variot, les préparateurs en pharmacie ont été appelés à la rescousse. Une quarantaine de pharmacies, je crois, ont reçu l'autorisation de la l'ANSM, à l'Agence de sécurité du médicament, pour fabriquer elles-mêmes cet antibiotique et limiter peut-être les ruptures de stock. Tout à fait. Donc on a demandé au réseau pharmaceutique français, aux pharmaciens, de s'organiser pour pallier au manque des industriels. C'est jamais vu. Oui. Non. Alors, évidemment, vous n'avez pas les capacités de production de l'industrie pharmaceutique. Eh non. Et surtout pas au même coût. Oui. Le ministre de la Santé, François Braun, prévoit un retour à la normale d'ici 2 mois. C'est un délai optimiste, c'est un délai raisonnable ? Moi, je le qualifierais d'optimiste, mais je suis de nature optimiste. Donc, on va se dire que c'est le délai réel. Je le souhaite, en tout cas. Alors, décidément, le mot pénurie, vous devez en rêver la nuit, Pierre-Olivier Variot. Pénurie de médicaments, pénurie de praticiens. Les pharmacies manquent de bras, elles aussi.
Ouais, complètement. Il nous manque à peu près 1500 personnes, 15 000 personnes, pardon, excusez-moi, 15 000 personnes dans toutes les pharmacies. Alors, pharmaciens, préparateurs, hein, tout professionnel ayant la capacité de dispenser les médicaments au comptoir, il nous manque. Et puis, on a aussi une catastrophe, c'est que en deuxième année de pharmacie, dans toutes les facs de France, il manque un tiers des étudiants. Il manque 1100 places. Oui, donc tout simplement, on ne forme pas assez d'étudiants à la source, hein. Je voyais ce chiffre également, faute de candidats. 1700 pharmacies ont fermé dans les 10 dernières années et elles ont fermé principalement en zone rurale. Encore une fois, ça accentue le phénomène de désert médical. Tout à fait, tout à fait. Quand on n'a plus de bras. Alors, il y a le manque de bras, mais il y a aussi, aujourd'hui, la loi, alors je m'excuse pour le gros mot, de l'emmerdement maximum, avec plein de choses, parce que on perd énormément de temps. Quand on a les professionnels, quand ils sont là, ils passent énormément de temps à chercher les molécules. Oui. On a estimé à 12 heures par semaine le temps que passaient les pharmacies à chercher des molécules, toutes sortes de molécules. Et puis il y a aussi le tiers payant qui devient essentiel, énormément chronophage, avec des mutuelles qui règlent pas les problèmes, qui gèrent pas leurs cartes, l'assurance maladie qui va aussi nous poser souci en faisant des lourdeurs administratives. Enfin, tout va dans le mauvais sens, si vous voulez, où on perd énormément de temps d'un point de vue administratif, et on est bien sûr pas là pour ça. Et tout ce temps qu'on l'on passe, on peut pas le passer avec nos patients. Merci Pierre-Olivier Variot, pharmacien en Côte d'Or, président de l'Union syndicale des pharmaciens d'officine. Et vous nous dites ce matin sur Europe 1, il va encore falloir prendre son mal en patience avant de retrouver des disponibilités normales pour tous les médicaments en pharmacie. Merci à vous.